Shalom, bonjour tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Je suis contente de vous retrouver. C'est un honneur pour moi de vous rendre ministère de l'évangile de Jésus-Christ et je suis certaine qu'à la fin de ce message, il y aura une nette transformation qui se produira à l'intérieur de vous. Alors, nous sommes heureux d'appartenir au Père, de le représenter et de le présenter. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Alors, nous sommes déjà à plus de 80 abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début, à tous ceux qui continuent de s'abonner, continuent de partager. De ce fait, nous avons créé un concept Awake, donc éveillé. Vous aurez droit à de nouvelles vidéos tous les mercredis, de courtes vidéos tous les mercredis. Alors, Awake vient tout simplement pour vous booster, vous motiver en lui. C'est notre désir que vous soyez continuellement dans cet éveil de conscience, dans cet éveil aux réalités en Christ. Awake viendra donc changer ta façon de penser, changer ta façon de te voir, t'améliorer, ressortir la merveilleuse personne que tu es en lui. Je t'invite donc à continuer à nous suivre, à suivre nos programmes sur Cine TV. Donc, nous entrons dans notre message. Vous savez, tout le monde a envie de vivre une vie de réussite, une vie de succès dans tous les domaines. C'est-à-dire que être bien dans sa vie, on poursuit un but, même comme on ne sait pas toujours lequel, mais on est tout le temps à la recherche de ce truc, de ce petit quelque chose qui va améliorer notre vie ou bien qui va améliorer les conditions de notre vie. Mais arrêtons-nous un instant. T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que tu vis là maintenant? T'es-tu déjà demandé cela? T'es-tu déjà demandé quel est le but de ta venue sur Terre? Tout le monde à un certain moment doit se poser ces questions. Et aussi longtemps que tu ne connais pas le but, le dessein, le plan que Dieu a pour toi, tu vas te fondre dans la masse et tu vas commencer à planifier ta vie comme tout le monde. C'est-à-dire que tu vas planifier ta vie selon tes objectifs, selon tes buts, selon ton savoir, selon tes sens, selon tes désirs, sans vouloir vraiment chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi. Du coup, Dieu deviendra un peu comme un plan B, comme un plan de secours. C'est-à-dire que quand ce que tu as planifié, ce que tu as désiré tombe à l'eau, ce sera maintenant ta roue de secours. C'est souvent assez drôle d'entendre des gens dire « Le Seigneur a le total contrôle sur ma vie. C'est lui qui dirige ma vie, c'est lui qui gère ma vie. » Et quand Dieu veut alors vraiment prendre le contrôle sur toi, en toi, sur tes relations, sur ton travail, sur tes affaires, sur ton caractère, quand il veut vraiment prendre ce contrôle, tu commences encore à dire « Non Seigneur, touche plutôt ici, mais laisse ça. Prends plutôt telle amitié, mais laisse cette amitié-ci. Prends plutôt ceci, mais laisse ceci. » Et à la fin, tu vas voir que tu as envie de tout gérer. Tu as envie de tout contrôler par toi-même. Tu as juste envie de prendre le Seigneur comme une bouée de secours, quelqu'un qui va juste venir valider ce que toi tu as déjà décidé. Et quand Dieu veut nous ouvrir les yeux sur certaines situations, sur qui on est, sur ce qu'on a, on dit d'abord, non Seigneur, laisse-moi d'abord, je gère ma vie, laisse-moi d'abord faire. Tu sais très bien que cette relation est toxique pour toi. Tu sais très bien que cette amitié ne t'apporte pas du positif dans ta vie. Tu sais très bien que seul Dieu peut t'aider dans ce caractère. Tu sais très bien que seul Dieu peut t'aider à pardonner à toutes ces personnes qui t'ont causé du tort et qu'il peut également t'aider sur toutes ces addictions que tu as. Donc, il peut t'aider à t'améliorer, mais tu décides de suivre la normalité de la vie. Je voudrais t'amener à comprendre qu'il y a une différence entre la vie naturelle, c'est-à-dire la vie de l'âme, ou souké en grec, et la vie de Dieu Zoé. La vie souké, c'est la vie naturelle, c'est la vie de l'âme. Elle n'est pas différente de celle des animaux, c'est-à-dire que les animaux vivent pour survivre. Ils vont à la chasse, ils ramènent à manger, ils se protègent d'eux-mêmes, ils ont une bonne sexualité et ils vivent par rapport à leur sens. La différence avec la vie Zoé, c'est que la vie Zoé, c'est la vie véritable et réelle de Dieu. Elle n'a pas de pause, elle n'a pas de stop, elle est active.
Je vais te prendre un exemple. Dans Genèse, quand Dieu a dit à Adam et Ève, quand vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Il ne parlait pas ici de mort physique, parce que bien après, ils ont continué à vivre. Il parlait ici d'une mort spirituelle. C'est-à-dire que quand vous allez manger, vous allez être déconnecté de ma vie qui vous soutenait et qui était soutenue par moi. Vous allez être déconnecté. Et nous allons voir que par la suite, bien qu'ils étaient vivants, bien qu'ils continuaient à manger, à faire tout ce qu'ils faisaient, ils étaient morts spirituellement. Je t'invite donc à ouvrir ta Bible dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 12. 1 Jean 5 verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, celui qui a le Fils a la vie. On ne parle pas ici de la vie naturelle, de la vie de l'âme. On parle de la vie de Dieu, la vie Zoé. Cette vie véritable et cette vie réelle. Celui qui a le Fils a cette vie-là, a cette vie de Dieu en lui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, bien qu'étant en train de prospérer, de travailler, de se marier, d'enfanter, de faire tout ce que tout le monde est en train de faire, il n'a pas la vie. Bien qu'il vive, bien qu'il marche, bien qu'il fasse tout ce qu'il fait, il n'a pas la vie. Et ici qu'on parle de vie, la vie de Dieu, il n'a pas la vie de Dieu, il n'a pas la vie Zoé. Il a la vie naturelle. Il a la vie de l'âme. Il a la vie souquée. Donc bien que je puisse faire tout ce que je suis en train de faire, ne veut pas dire que je suis en vie. Parce que c'est peut-être ton corps, mais c'est sa vie. C'est ton corps, mais c'est sa vie. Donc, même si je suis en train de prospérer, tout semble aller bien, je semble être équilibré. Si je n'ai pas le Fils, je n'ai pas la vie. Et quand on parle de vie ici, on parle de la vie spirituelle, la vie de l'esprit, la vie de Dieu, la vie véritable et réelle de Dieu. Tant que je n'ai pas le Fils, je vis la vie naturelle, la vie qui n'est pas différente de celle des animaux. Je cherche à travailler, je cherche à enfanter, je cherche à ramener de l'argent, avoir du succès, avoir ci, avoir ça. Mais tant que je n'ai pas cette vie de Dieu, quoi qu'étant en train de vivre, je suis en réalité mort spirituellement. Amen. Alors, quiconque est uni au Fils partage et participe à sa vie. Ce n'est donc pas une vie qui dépend de toi ou bien de l'état de ton corps, de ton environnement, de ta condition, de la condition du monde, mais c'est une vie qui dépend de Christ. Si nous considérons sa mort comme la nôtre, nous devons également considérer sa vie comme la nôtre. Et une fois que tu prends conscience de ça, il n'y a rien qui viendra diminuer la qualité de sa vie en toi. Tu dois comprendre que ta vie n'est pas liée à être ordinaire. Penses-tu que Dieu ait planifié ta venue sur terre, que Christ soit venu mourir sur la croix pour toi et en tant que toi, et que après, c'est pour que tu puisses venir te débattre sur terre, que tu puisses venir agir comme tout le monde, que tu puisses vouloir survivre par tes propres efforts? Je pense que une vie sans lui, c'est l'échec. Ce qui nous dérange en fait, c'est qu'on veut vivre une vie avec Dieu, mais pour nous. Pour notre profit, pour nos intérêts, pour notre bien-être. On veut juste que Dieu soutienne ce que nous, on a déjà établi. Mais laisse-moi te dire que une fois que tu cèdes à sa présence, une fois que tu l'acceptes et que tu le reconnais comme étant ta vie, tu vas commencer à expérimenter les bénéfices de sa vie en toi et dans toutes tes entreprises. Alors, commence à réaliser que le Père en Christ Jésus est venu t'apporter sa vie et sa vie en abondance. Qu'il puisse extraire de ta pensée toute pensée inférieure qui te limite et qui te domine par les sens, et que seul son amour et sa vie prônent et règnent en toi. Je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste et demeure éveillé à ces réalités au nom de Jésus-Christ. Shalom.